Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc ensemble pour vos énergies pour ce mois de mars. Alors la petite intro habituelle de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Évidemment, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti. Amis Capricorne, êtes-vous prêts? Alors, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis Capricorne, votre énergie acquise. Valet de bâton, roi de denier, sur quelque chose de constructif. Très bien. Donc, vous étiez parti. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, quelque chose qui est en train de se mettre en place, sur lequel vous êtes plutôt positif, optimiste. Ça touche au concret et au matériel de votre vie. Donc, vous avez mis des choses en place. Vous avez peut-être un nouveau projet, de nouveaux objectifs. De l'enthousiasme dans ces événements-là. Il y a peut-être une accélération soudaine qui vous amène à prendre une direction, un chemin qui reste encore à établir, mais vous êtes plutôt vraiment oui, positif sur cette question-là. On va aller voir sur ce mois de mars. Amis Capricorne, votre énergie sur ce mois de mars. Six de coupe, ermite. Et le fou. Alors, 6 de coupe, c'est la notion d'un équilibre émotionnel. Alors, ça peut être effectivement en lien avec quelqu'un, mais j'ai pas l'impression, puisque vous avez quand même l'énergie de l'ermite. C'est plutôt entre vous et vous sur ce mois de mars, le plaisir que vous aurez à vous retrouver, à devoir vous isoler. Je pense qu'il y a vraiment cette question d'isolement, mais dans une idée, c'est pas du tout négatif. Pour faire ou pour revivre des émotions extrêmement positives. Il est question après de vous actionner fortement, qu'il y ait du mouvement avec un idéal, un engagement. Mais sur ce mois de mars, il y aura un temps, une énergie intéressante pour vous, peut-être pour mettre en place des choses, prendre le temps de vous mettre dans un coin. C'est vraiment comme ça que je le ressens, pour vraiment faire quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps, par exemple, ou ressentir quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, quelque chose de positif qui peut revenir à vous comme un bon souvenir. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Capricorne. On va tirer plus avant. Énergie aidante. Reine de denier. Vous faites les choses avec le cœur. Toujours sur une idée très concrète. Et sur un mouvement qui va devoir se produire sur la suite. Vous préparez peut-être, mais j'ai pas, si quelque part vous préparez, vous êtes en amont de quelque chose, ça c'est sûr. L'énergie aidante, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle fait, vous aurez une très bonne énergie, en plus ça vous correspond, c'est une énergie qui vous va bien, de faire des choses très concrètes pour vous,
pour que les choses se passent bien, pour ce que vous avez décidé d'organiser, de mettre en place, de vous occuper de rendre beau ce que vous voulez être beau, confortable, agréable, aussi pour que les gens profitent de ça, hein, ou en tout cas les gens avec qui vous aimeriez partager ça pour la suite. La reine de coupe a un émotionnel plutôt positif là-dessus. Il est question de faire des choses bien. Évidemment, ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie qui peut vous aider avec ces énergies-là. Une énergie, en ce cas, très féminine, très maternelle, très douce dans sa façon de faire et qui vraiment vous accompagne dans ce parcours. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. Votre énergie basse sur ce mois de mars. 8 d'épée, roi de bâton. Bon, peut-être d'être même presque un peu obtus quand même parfois sur ce que vous voulez mettre en place. Et toujours sur une idée vraiment très positive. Vous êtes en train de préparer quelque chose ou d'envisager que des choses se mettent en place. Et vous voulez vraiment que ce soit très bien fait, très bien organisé, très bien cadré. 8 d'épée, le seul souci avec le roi de bâton, c'est que vous pourriez vraiment être très obtus si on ne va pas dans votre sens. Votre sens qui est de base assez positif. Vous n'êtes pas en train de vouloir du mal ou de vouloir que les choses soient catastrophiques ou dans un esprit de vengeance ou quoi au caisse. Vous êtes là pour créer du beau, créer du bon, créer quelque chose de bien. Mais par contre, effectivement, vous auriez peut-être tendance sur ce mois-là à être un peu renfermé dans l'idée précise que vous avez de ce qui devrait être fait pour que les choses se passent comme vous l'entendez. Bon, un peu obtus. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Capricorne, à la fin de ce parcours. Reine de bâton, qui avait sauté tout à l'heure avec l'étoile. Mais écoutez, vous mettez... Là aussi, vous avez des énergies de reine, donc vous êtes capable de mettre en place des choses, de travailler encore une fois votre pouvoir d'attraction. Là, vous êtes gentiment en train de mettre des choses en place. Est-ce que les gens vont vous suivre? Comment les gens vont vous suivre là-dedans? Après ce temps de préparation, en fait, parce qu'avec l'ermite et la 6 de coupe... il est question de retrouver du plaisir à faire des choses émotionnellement, mais un plaisir que vous connaissez, que vous avez déjà connu, que vous allez pouvoir revivre. Donc, c'est pas quelque chose de foncièrement nouveau, mais il faut quand même que les gens vous suivent. On voit que le problématique, elle est plutôt dans ce sens-là. Le roi de bâton qui est quand même un peu obtus et après la reine de bâton qui travaille et qui se questionne sur son pouvoir d'attraction. Donc après il faut quand même, je pense que vous ne soyez pas tout seul dans ce projet ou dans la façon dont les choses pourraient se passer. On va aller voir matériellement, concrètement, mais enfin vous avez l'étoile, donc ça va bien se passer, vous êtes quand même protégé, guidé. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Ami Capricorne. Hop là. 2 cartes qui se sont retournées. Votre énergie acquise. Bon, effectivement, donc il y a une nouvelle opportunité de faire quelque chose qui vous tente bien. Peut-être certaines angoisses, vous avez travaillé certaines angoisses, ça a été un stress à un moment donné, cette histoire-là. Cette reine de bâton, peut-être de peur que les gens ne vous suivent pas ou de ne pas obtenir ce que vous aviez tellement envie d'obtenir ou ce dont vous avez envie. On sent que vous avez envie, les Capricornes, de quelque chose, de mettre en place quelque chose et que ça se passe on ne peut mieux. Et il y a peut-être eu un stress par rapport à cette opportunité-là à un moment donné. Il faut passer un stade par rapport à ce projet, par rapport à cette envie.
On va aller voir. Enfin, il y a eu une belle opportunité. Ça vous a bien tenté. Ça vous donne bien envie. On va aller voir sur ce mois de mars, matériellement, concrètement. Amis Capricorne. Matériellement, concrètement. Tempérance, apaisement, douceur, stabilisation. Ce mois de mars, vous avez vraiment besoin de temps pour vraiment calmer le jeu, certes, mettre les choses en place, apaiser, peut-être aussi prendre le temps d'apaiser certaines relations passées. Effectivement, de pouvoir relier des énergies. On sent que vous n'avez pas spécifiquement de problématiques avec les autres. De reprendre goût quand même à des plaisirs simples, à quelque chose qui vous a beaucoup plu avant et qui peut peut-être revenir aujourd'hui. Une restabilisation. Vous voulez vraiment bien faire les choses. Ça, vous voulez vraiment bien faire les choses par rapport à ça. Il peut y avoir une compréhension sur ce mois, pour certains Capricornes, une compréhension sur ce mois de mars par rapport à quelque chose de passé. Oui, il vous manquait un élément, il vous a manqué un détail. Peut-être sur une relation où vous n'avez pas tout compris, ou sur un événement, ou quelque chose qui n'a pas été compris à un moment donné. Et sur ce mois de mars, vous pouvez avoir une compréhension, comprendre, vous ouvrir par rapport à ça, par rapport à cette situation. Ça peut grandement vous apaiser également. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Capricorne. 2 de bâton. Très bien. Avec un roi de coupe. 3 d'épée, le jugement. Bon, mais vous continuez de toute façon votre progression en étant ouvert, en restant ouvert, en étant beaucoup plus ouvert, peut-être même que 7-8 où vous êtes quand même assez obtus. Ouverture d'esprit, un champ, une voie, une route s'ouvre. Est-ce que vous allez pouvoir continuer ce chemin? Est-ce que les gens vont vous suivre? Il y a des choix à faire possiblement par rapport à ça qui peuvent vous questionner. Le roi de coupe est là pour dire que vous êtes capable d'exprimer émotionnellement ce qui peut se passer, de savoir ce que vous voulez aussi, et de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir comment ça peut se passer, ce qui peut être bon pour les autres aussi. On va aller voir émotionnellement. Amis Capricorne, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. L'ermite, la 3 de coupe, le diable, la 10 de bâton. Alors, un temps d'isolement émotionnellement, il y a vraiment eu besoin de comprendre certaines choses. Mais même, je ne pense pas qu'il y a eu besoin de comprendre. Vous avez eu ce temps d'isolement émotionnellement qui a été important pour vous. Essayez de comprendre aussi. Avec la 3 de coupe et le diable, pour certains, il y a peut-être eu une problématique de rester trop en surface et en légèreté par rapport à certaines relations. On voit que là, vous avez vraiment besoin de profondeur et de comprendre une simplicité dans les rapports, mais vraiment une vraie simplicité dans les rapports, plutôt que de la légèreté juste dans les rapports émotionnels en fait. Et peut-être que ce temps vous a été nécessaire, ce temps de compréhension, d'isolement intérieur réel, ou juste intérieur d'ailleurs. On va aller voir sur ce mois de mars, amis Capricorne.
7 de coupe avec le roi de bâton. Bon, alors effectivement, on voit que la problématique, elle est dans cette 8 d'épée avec ce roi de bâton qui revient là. 7 de coupe, il va falloir faire le tri sur ce qui va être possible ou pas sur ce mois. L'étoile est là, il vous porte. Il y a quand même quelque chose à déconstruire. Bon, il va falloir une certaine ouverture d'esprit parce que je pense que vous voulez bien faire. Vous êtes vraiment sûr de votre coup, mais enfin, les gens auront peut-être du mal à vraiment subvenir à tous vos désirs en fait et à tout ce que vous voulez mettre en place par exemple. Donc, et vous pourriez avoir vraiment un côté vraiment têtu, obtus par rapport à ça. Et là, je pense qu'il va falloir faire le tri. Voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui va être réel, qu'est-ce qui ne va pas être réel, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas émotionnellement. On va aller voir. Et puis surtout faire le tri. Pour ceux qui ont vraiment cette problématique sur une relation passée où il vous manquait le détail, il vous manquait la raison, là vous allez pouvoir faire le tri entre ce qui a été imaginé et ce qui est la réalité aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Capricorne. Très bien, 9 de coupe, vous travaillez à ce que vous voulez, à vos souhaits, faites un vœu, ça peut marcher. Voilà, là ça devient beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, beaucoup plus officiel avec le pape. On a une nouvelle façon de voir les choses. On se repose un petit peu, on repart sur des énergies de 6 de coupe. Bon, à la fin du parcours, c'est très bien. Vous faites des souhaits, vous faites des vœux, vous êtes beaucoup plus ouvert. Il y a des propositions d'ouverture que vous êtes capable d'accueillir. Peut-être même qui peuvent venir de vous et que les gens sont capables d'accueillir. Et du coup, vous allez quand même vers votre objectif de vraie satisfaction. Donc, sur ce mois de mars, se dessine quand même l'idée qu'il va falloir être un petit peu moins obtus, têtu, en fait, les Capricornes. Pour comprendre que l'essentiel, c'est quand même juste que ça se passe bien, que les choses soient bien, que vous preniez du plaisir, comme avant, à faire les choses aussi. Entre le rêve et la réalité n'est pas forcément décevante. Mais il faut faire des concessions, il faut envisager que c'est pas forcément exactement comme vous aurez voulu que ce soit. On va aller voir. Mais il n'y a pas de conflit, en fait, du tout. Hein, pourtant, c'est vraiment dans votre tête. Énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de mars. À l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise. 8 de coupe. On va passer un stade. Tout peut redevenir possible. On a envie d'évoluer. Vous avez eu envie d'évoluer, de changer. Il a fallu passer un cap. Encore un. Suivre votre chemin. Votre évolution émotionnelle. On le voit de toute façon avec l'ermite. Ça vous aura. Et puis cette nouvelle opportunité qui pourrait se présenter pour vous, qui s'est présentée peut-être. On va aller voir sur ce mois de mars votre démarche intérieure et spirituelle. Le diable, on travaillait avec un fonctionnement, un processus. On voit, cette 3 d'épée, elle est sortie 2 fois, là en 2 de deck. Je pense pas qu'elle soit vraiment problématique, mais il y a quelque chose qui va vous enquiquiner, qui va vous embêter parce que ça ne marchera pas comme vous vouliez. Ça ne marche pas comme vous l'entendez, ça ne marche pas. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Vous êtes vraiment dans cette idée que c'est catastrophique, peut-être même pour certains, alors que non, il faut juste, c'est pas grave, ça va être simple, on va essayer de faire plus simple. Essayez de faire beaucoup plus simple, en fait, parce que vous êtes vraiment tout seul à vous prendre la tête là. Il faut essayer de voir les choses différemment. Il y a un fonctionnement chez vous là qui peut être un petit peu toxique. Donc il faut essayer de travailler ça parce que vous êtes vraiment tout seul à vous prendre la tête. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis Capricorne, le fou, voilà, vous vous sentez beaucoup plus libéré, as de coupe, nouveau départ, allez hop, c'est parti, le chariot, les amoureux, ça va bien. Voilà, cette phase d'évolution sur ce mois de mars, c'est, voilà,
un petit peu obtus, un petit peu têtu. Vous voulez que les choses se passent bien. Vous voulez que les choses soient carrées comme vous entendrez que ce soit carré. Je pense pas que les gens vous posent de problème plus que ça. On a même l'idée de vous faire plaisir, je pense. Mais c'est vraiment entre vous et vous cette problématique. Donc, c'est l'occasion de traiter le problème parce qu'après, on voit que les choses se passent bien. Et en plus, intérieurement, vous vous sentez beaucoup plus ouvert, vraiment, hein, sur la fin de ce parcours, beaucoup plus libre, soulagé même, de vous être libéré de ça. On va aller voir le conseil. Ne vous prenez vraiment pas trop la tête. Le conseil, ami Capricorne, sur ces énergies. Le soleil, mise en lumière, la mort, la toile, vous êtes protégé de toute façon. Cette transformation se passera bien. Ça, je pense que ça sera assez rapide. D'autant qu'on n'a pas du tout de concret et de matériel en fait. Je pense que vous voudriez bien que les choses soient beaucoup plus avancées au niveau du concret. Franchement, prenez votre temps. Le soleil est là, mettez en lumière. Sentez-vous protégé. Il n'y a pas de souci dans ce que vous voulez mettre en place. Dans les gens qui sont là autour de vous et qui ont une importance pour vous, ça se passe bien. Il n'y a aucun problème en fait pour vous. Donc, que dire si ce n'est que ne vous rajoutez pas un problème en fait. Mais accueillez le soleil, accueillez la lumière, accueillez que ça puisse bien se passer. On sent qu'effectivement, vous êtes capable de vous ouvrir à cette proposition sur ce mois ou à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité au niveau sentimental. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle, ami Capricorne. Ne perdons pas plus de temps parce que je pense que c'est pas vraiment... on peut pas, de toute façon, on ne peut pas avoir des mois tout le temps intenses hein, non plus. Allez, Capricorne, votre état d'esprit émotionnel, amoureux, sentimental pour ce mois de mars. Trois de coupe, le diable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette 3 de coupe, les Capricornes? La légèreté. Vous aimeriez, je pense de base que vous aimeriez que ça se passe bien. Vous aimeriez créer quelque chose de positif. Vous aimeriez vivre quelque chose de positif. Mais il y a un souci avec la légèreté et la simplicité. La légèreté ou la simplicité. Avec qui vous êtes vraiment connecté? Est-ce que vous ne pouvez pas rentrer plus en profondeur dans les relations humaines? Ou dans une relation en particulier? Est-ce que vous êtes obligé de rester dans cette sorte de légèreté? Ça peut devenir lourd. C'est un fonctionnement qui ne vous convient pas, je pense. Hein, effectivement, ça vous empêche, ça vous bride. Mais c'est le sujet central de votre mois émotionnel. Alors, l'énergie aidante. Mais on voit qu'il se passe quelque chose émotionnellement. On voit que ça vibre, quoi qu'il arrive. Mais l'énergie aidante. Cette nouvelle opportunité qui se présente, qui est très constructive, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais c'est votre mental qui pose problème. Bon, alors écoutez, c'est aidant. Cette nouvelle proposition, l'idée d'impossible, de faire quelque chose, de rendre quelque chose constructible. Le problème de la 10 de denier avec cet as de denier, c'est qu'il faut aller au-delà de la légèreté au niveau des relationnels. Il faut que ce soit beaucoup plus construit. Et là, il y a moyen, mais ça vous pose problème mentalement. Ça vous pose problème mentalement. Je ne pense pas que ça va vous poser problème trop longtemps. Cette nouvelle opportunité, c'est un cadeau, il faut la saisir. Ce n'est le début
que d'un nouveau parcours. Donc, acceptez, accueillez-le avec joie, avec plaisir et voyez ce que ça donne. Ça ne vous demande pas non plus de signer un contrat à vie. Donc, mais c'est constructif, c'est une proposition intéressante. Le challenge. Ami Capricorne. Cette 3 d'épée qu'on avait donc avec un cavalier de coupe. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas marcher comme vous l'entendiez. Donc, ça va vous demander d'ouvrir un petit peu, d'enlever un petit peu vos œillères, de mettre de l'eau dans votre vin, de voir les choses. Il y a quand même une action, il y a quand même un mouvement émotionnel. Il est important, cet idéal. D'avoir le cœur sur la main, ça c'est important pour vous. Ça ne se passe pas comme vous l'envisagiez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas pour ça que c'est totalement à mettre à la poubelle. Il faut prendre de la hauteur sur tout ça. La finalité. La 10 d'épée, très bien. C'est très bien parce que ça achève un système mental et c'est, je pense, ce qui vous enquiquine le plus. C'est votre façon de penser, la problématique. Donc là, vous êtes sur cette fin de cycle, très bien. On voit qu'on a une 3 de coupe. C'est votre énergie générale. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une 3 d'épée. Si vous restez trop dans la légèreté, je pense que vous ratez une occasion. Mais je pense de toute façon, quoi qu'il arrive, on va vous mettre... Vous avez l'étoile plusieurs fois. Bon, après, c'est une énergie très rapide. Hein. La 4 d'épée est là. On va reprendre. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Vous avez l'étoile plusieurs fois dans votre tirage. Donc, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Vous êtes protégé. C'est des énergies rapides. Donc, ça sera un court moment à passer ou à saisir, à comprendre. Très bien. Vous n'aurez pas besoin d'y passer tout le mois. Mais après, on achève vraiment un mental qui est très problématique chez vous par rapport à ce questionnement-là. La légèreté ou la simplicité relationnelle. Ce que vous voulez absolument coûte que coûte, comme si vous étiez totalement obsédé, têtu, obtus, ou alors vous ouvrir et créer quelque chose avec quelqu'un ou avec les autres. Dans la réalité de la vie. Accueillir cette opportunité amène à découvrir qu'il va falloir la continuer, l'entretenir dans la réalité. La réalité, ça ne sera jamais exactement comme vous l'entendez vous. Il va falloir s'adapter, ouvrir votre esprit et puis surtout vous sentir léger dans ce mouvement-là. Plutôt que de vous sentir, de vouloir garder une légèreté coûte que coûte, de ne pas vous investir plus que ça émotionnellement, finalement, sentez-vous léger vous-même, sentez-vous plus libre, voilà, plus simplement. On va aller voir 3 cartes pour les... Mais bon, cette 3 d'épée, elle va piquer, vous ne serez pas content. Que ça ne fonctionne pas comme vous l'entendiez, ou que ça soit pas comme vous vouliez. Ou... Alors, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Le chariot, la 6, voilà, et la dernière qui se cache là, l'as de bâton. Bon. Allez, on va avoir 3 cartes pour les couples. Capricorne, en couple. La mort. L'as de coupe. La 8 de denier, très bien, on se met au boulot, on reste réancré dans la réalité. Bon, il y a une phase de transformation dans votre couple, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau, la vie naît. Pour grand potentiel, hein. As de denier, as de coupe, là on vous donne quand même du beau à prendre. Source de vie, source d'amour, nouveau départ, nouvelle source d'énergie vitale. Ça a demandé une phase de transformation. Peut-être par rapport à...
Ça peut devenir plus sérieux, ça peut vous inquiéter, hein, que ça devienne plus sérieux ou qu'on vous arriviez à créer quelque chose avec cette personne-là, à modifier votre façon d'être dans ce couple aussi. Quelque chose se modifie, se transforme, mais c'est une évolution naturelle et je pense que vous êtes vraiment prêt à accepter cette évolution. Ensuite, vous vous mettez vraiment au boulot, à l'œuvre, à la tâche, en fait, sur cette notion-là, avec l'envie de produire vraiment quelque chose. Et vous êtes concentré là-dessus, motivé. Vous essayez de faire que ça se passe bien, que vous ayez des outils, des moyens. C'est important pour vous. On va aller voir le conseil pour les Capricornes en couple. 3 cartes, une carte, tout simplement, parce qu'on ne va pas demander 3 conseils quand même. Un conseil. Roi de denier, restez dans la matérialité, avec le pendu, inversez votre façon de voir les choses, voyez les choses différemment. Il y a un truc qui ne va pas marcher, c'est pas grave. C'est un truc qui ne sera pas comme vous l'entendiez, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Continuez à rester le bon roi de denier, occupez-vous du concret, du matériel, faites les choses bien, pensez terrien, pensez réalité, pensez faire du bien, pensez constructif, positif. Voilà, ça va bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, les Capricornes en amour flou. 3 cartes. Quatre d'épée. Bon, ça risque même d'être au début du mois, votre histoire. Après, vous serez tranquille, oui, pour tout le reste du mois. Oui. Valet de bâton. C'est les débuts d'énergie, c'est au début. Hein. Voilà. Après, ça se décante assez vite. Alors, 4 d'épée, un blocage obligatoire, un temps aussi, justement pour prendre le temps de récupérer de l'énergie, comprendre ce qui s'est passé, apaiser votre mental, réancrer, resolidifier votre mental aussi. Une reine d'épée, là, c'est vous, c'est peut-être l'autre, c'est pas forcément un homme, c'est une énergie capable de faire, capable de prendre une décision radicale. Radicale à tel point, surtout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, que ça peut vraiment créer un déclic. Il y a peut-être eu souffrance. Il y a peut-être quelqu'un, vous ou l'autre, qui décidait tout à coup de prendre une grande décision par rapport à tout ça. De dire, oh, c'est bon, moi, je ne reproduirai pas les mêmes erreurs. Cette fois-ci, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est radical. Ça crée vraiment une prise de conscience, peut-être même pour certains une seconde chance, une révélation, une énergie nouvelle, une dynamique qui se remet en place. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Capricornes en amour flou. Roi d'épée. Les conseils, c'est quand même d'être dans les énergies de roi. Hein. Alors, toujours avec ce jugement, soyez dans cette énergie de prise de décision, en fait. L'un ou l'autre, ou les deux. Il est question de prendre une décision radicale. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous dit, ne soyez pas obtus. Soyez ouverts. Peut-être que vous avez vraiment du mal à concevoir que vous pourriez prendre une décision. Parce que vos désirs sont importants et je pense qu'il y a un petit souci par rapport à comment les gens vous suivent par rapport à ce que vous désirez. Donc, vous avez peut-être peur que si vous prenez une décision, on ne vous suive pas. Au final, j'ai pas. Alors là, vraiment, il y a des énergies qui vous expliquent que c'est peut-être même tout le contraire. Donc, ouverture d'esprit par rapport à ça pour certains Capricornes. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Ça retravaille votre pouvoir d'attraction hein, sur ce mois de mars. Trois cartes pour les célibataires, Capricorne célibataire pour ce mois de mars.
2 de bâton. De coupe, Capricorne célibataire. L'étoile, vous avez des très bonnes cartes sur la fin du parcours, hein, comme votre tirage général. Bon, alors 2 de bâton, ben là aussi il y a une ouverture possible. Par contre, ça vous amène à peut-être travailler une notion de regret émotionnel. Vous êtes protégé sur la question, donc ne regrettez pas trop. Ne regrettez pas, parce que de toute façon pour chacun là il n'y a pas de regret à avoir, il y a encore du moyen, il y a encore de l'émotionnel debout, il y a une ouverture, il y a des propositions. Vous allez peut-être rater une occasion, mais je pense pas que pour certains vous la ratiez définitivement. C'est peut-être ça qui vous a embêté là. Une proposition s'est présentée, ça n'a pas marché, vous avez raté le coche. Là l'étoile vous explique que vous allez peut-être pouvoir revenir dans le jeu. Pour certains célibataires, ou qu'en tout cas c'était la bonne direction. Ce qui se passe, c'est très bien, c'est comme ça que ça devait se passer. Pas de regret au final, il ne faut pas avoir de regret au final. On va aller voir le conseil. Ami Capricorne célibataire. Neuf de coupe. Et 6 d'épée. Bon, déjà, vous prenez pas trop la tête. Prenez de la hauteur sur cette crise, sur cette situation. Faites un vœu. L'étoile est là. Faites un vœu. Il y a moyen, sur ce mois, que ça marche. Voyez ce qui vous rendrait heureux, épanoui. Si vous êtes dans l'énergie de la 5 de coupe, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'y rester. Et quoi qu'il arrive... Avec l'étoile, c'est bien, c'était le bon chemin. Quoi qu'il se soit passé, c'est parfait comme ça. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ami Capricorne, ce mois-ci, vous êtes Araël. Au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveille les cœurs, souplesse d'esprit. Différent des autres mais non séparés, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.